Hey, salut, c'est Alex du podcast Du bruit à mes oreilles puis de Du crime à mes oreilles. C'est juste pour te dire que cette semaine, le podcast est une présentation de Yannick Bédard de chez Industriel Alliance. C'est notre commanditaire, notre premier commanditaire. Merci Yannick pour ta confiance. Euh, Dans le fond, Yannick, qu'est-ce qu'il t'offre? Il t'offre des assurances auto et habitation, assurance vie. T'as besoin d'assurance pour quelque chose, tu contactes Yannick, il va pouvoir t'aider là-dedans. Peu importe tes besoins, il y a une solution, puis lui, il sait la trouver, puis au meilleur prix sur le marché. C'est pas rien, c'est avec lui que je fais affaire aussi. Fait que je pense que ça vaut la peine de checker. Puis aussi, si jamais tu te cherches un job, puis tu te dis, hey, moi, je pourrais vendre des assurances, ben Yannick, il est formateur. Tu peux y envoyer ton CV, puis il peut t'aider là-dedans. Fait que reviens-nous avec ça, va voir son site web, le lien est dans la description, puis je te le dis, tu seras pas déçu avec Yannick. Fait que, allez tout le voir. Hey, salut, c'est Alex du podcast Du bruit à mes oreilles puis de Du crime à mes oreilles. C'est juste pour te dire que cette semaine, le podcast est une présentation de Yannick Bédard de chez Industriel Alliance. C'est notre commanditaire, notre premier commanditaire. Merci Yannick pour ta confiance. Dans le fond, Yannick, qu'est-ce qu'il t'offre? Il t'offre des assurances auto et habitation, assurance vie. T'as besoin d'assurance pour quelque chose, tu contactes Yannick, il va pouvoir t'aider là-dedans. Peu importe tes besoins, il y a une solution, puis lui, il sait la trouver, puis au meilleur prix sur le marché. C'est pas rien, c'est avec lui que je fais affaire aussi. Fait que je pense que ça vaut la peine de checker. Puis aussi, si jamais tu te cherches un job, puis tu te dis, hey, moi, je pourrais vendre des assurances, ben Yannick, il est formateur. Tu peux y envoyer ton CV, puis il peut t'aider là-dedans. Fait que reviens-nous avec ça, va voir son site web, le lien est dans la description, puis je te le dis, tu seras pas déçu avec Yannick. Fait que, allez tout le voir. Alright. Yar. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie du fucking stagiaire, Monsieur Kevin Labelle. Yes, ça va Alex? Ça va toi? Bah, ça va super bien. Ça va super bien. Le beau temps est là. Le beau temps. Ça commence à être vraiment plaisant de faire des VAD. Ouais. Hey Hein? man, j'aime-tu ma job quand il commence à faire beau? Ah, c'est le fun quand il fait beau. Mais pour vrai, on a une petite belle journée aujourd'hui. On avait de quoi qui fitait aussi à l'écoute aujourd'hui Ouais. avec la belle journée. Ça devait te faire rêver à ton voilier. Là. Ça- Je voulais pas en parler. Mais vu que t'en parles. Non, pour vrai, là, on a l'album qu'il faut pour la température qu'on a puis pour les fins de semaine que je me claque de ce temps-ci. là. Ouais, hein. Ben c'est ça, t'as dû l'écouter pas mal justement en travaillant. Là, on en parle, on ne plug pas tout de suite, on attend un peu. Ouais, ok. Mais ouais, tu l'as écouté pas mal en travaillant sur ton voilier. Ouais, j'ai écouté l'album qu'on peut nommer en travaillant sur sur mon voilier. Puis ça, tu sais, ça fitait tellement bien. Ouais. Puis C'est très pirate. C'est très pirate. Très pirate, très moussaillon. Ouais. Très capitaine. Ouais, aussi, ouais, c'est très bon. Capitaine un peu salaud. Un peu. Vas-y, je te laisse plugger qu'est-ce qu'on écoute. Yes, hey, cette semaine, on fait l'album Captain Salo, La bonne éponyme. l'album éponyme. Que je vais le dire, là, je vais me stouler. Là, j'ai pogné un 2 minutes juste avant, parce que j'ai dit, c'est quoi le titre de l'album de Captain Salo? Puis finalement, ben, c'est Captain Salo. Ben oui, c'est pas plus compliqué que ça, mon loup. Yes. Bon. Puis, ouais, sinon, tu passes une belle semaine. Yes, ben oui. Ouais, Hey. tranquille. Tranquille, ben relax. Là, Vous en remettez de la gastro tranquillement. ah, ben oui. Tranquillement, Hein, pas parce vite. que Faut passer au travail. Jeudi, la semaine passée, vous m'avez tout abandonné quand on a enregistré les petites frousses. Ouais. Hein? Tout le monde a pogné la gastro en même temps, tabarnak. Puis moi, j'allais là tout seul. Tout seul. Fait que vous allez voir ça. Là, nous, on a enregistré là, 2 semaines. Mhm. Avec Joigny des petites frousses, là, on a fait une critique des Red Hot, puis ça va sortir au mois de mai, puis nous autres, on est moi, Alexandre, tout Toi. seul, comme un guerrier. J'ai été conter des histoires de peur aux petites frousses. Ouais. Ouais, c'était bien le fun.
Je sais pas si c'est une cause à effet, mais pendant ce temps-là, moi, je me chiais dessus. Alright. Fait que, l'album éponyme de Captain Salo, comme qu'on disait, ça sonne très pirate, là, pour vrai. Gros style, un peu. C'est du folk trash, là. Ouais. Puis, ça me faisait penser beaucoup comme à du Bodaktan. OK, ouais. Je sais pas si tu connais Bodaktan, là, mais... J'ai pas vraiment le référent, mais vas-y. Moi, ça me faisait beaucoup penser à ça. Mais eux autres, mettons, c'est un peu plus punk. OK. Punk. Un peu plus genre Dropkick Murphys, puis mettons, ça va tirer plus ça, plus électrique. OK. Que Captain Salo. Captain Salo, c'est plus vraiment acoustique, puis tout ça. Il y a beaucoup d'instruments, là. Il n'y a pas juste des guitares contrebasse, là. Il y a de l'harmonica, il y a toutes sortes d'affaires dans ce style d'album-là. Dans cet album autoproclamé Rock Bateau. Rock Bateau. C'est du rock bateau. J'aime vraiment ça parce que je pense que c'est ce qui le décrit le mieux. Du rock bateau. La thématique là, d'un couvert à l'autre, là, le champ lexical au complet est en lien avec les bateaux. Puis ça le fait. Moi, ce que. Ben, tu veux-tu qu'on parte avec la bio? On est-tu rendu là? Ouais, vas-y. Alright. Hey, Captain Salo, là, pour vrai, j'ai trouvé, puis je vous invite à aller, là, si vous écoutez l'album, vous appréciez l'album, il est sur Bandcamp, vous pouvez en même temps aller faire une petite donation. L'album est gratuit. Ça vaut tout le temps la peine. Ah, gratuit? Ah, cool. Yes. Puis, c'est ça. Sur Bandcamp, dans le fond, j'ai trouvé une petite biographie. C'est de son prénom Brian Vigneault. Il vient de la Côte-Nord, d'Orve-Saint-Pierre. C'est un gars qui est venu à Montréal. Il a fait du punk. Fait que c'est un gars qui... Tu sais, tantôt, tu avais ton référent. Ça sonnait un peu comme ton groupe punk. Ben, les origines sont là, assurément. Puis il a créé un personnage qui vit des mésaventures au travers de créatures marines. Ouais, puis pour de vrai, là, le thème est vraiment très bien exploité. Là. Oh oui. Tu sais, mettons, ça part avec ta chanson que tu vas faire jouer un petit peu plus tard. Le Sirène, c'est la première chanson qui est comme l'amour. Tu sais, lui, il est comme j'aime les femmes, j'aime l'eau. Qu'est-ce qu'il me faut? Moi, c'est une sirène. Oh oui. Puis il décrit là, vraiment parfait la femme poisson. Oh oui. Puis tout ça avec, pour de vrai, son accent acadien. Mm-hmm. Rajoute tellement de couleurs à la musique. Là. Ah ouais. C'est fou. Là. Qu'est-ce que t'as dit, là? Pour de vrai, là, ça me fait... Je suis désolé, mais ça m'a fait bander. Ah ouais. C'est qui est hot, cette tune-là. Le rythmique que ça a avec son accent, là, justement, quand il dit « Qu'est-ce que t'as dit? » là, tabarnak que ça marche. Là, ça le fait en crise. Pour de vrai, j'étais vraiment hype. J'aurais aimé ça la mettre, mais j'ai opté pour un clip à la place. Là, mais... Ouais, puis sonoriquement, là, ça m'a vraiment fait triper. Belle découverte pour de vrai. Des gros refrains accrocheurs. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Tu sais, dans chaque tune, t'as ton petit pattern. Là, Eo, Captain Salo, qu'est-ce que t'as dit? Puis, tous les refrains sont accrocheurs. Là. Ouais, puis t'as découvert ça comment? T'avais-tu fait une entrevue avec les Chiens de Ruelle? Ouais. OK, c'est l'entrevue des Chiens de Ruelle. Là, je m'étais mis à capoter là-dessus. C'est toi qui m'avais fait découvrir ça. J'avais écouté ça pendant comme 2 mois non-stop. Okay. Puis, il a fait son lancement d'album avec les Chiens de Ruelle. OK. Fait que le lien, c'est les Chiens de Ruelle. Qui a un petit style folk. Tu sais, l'espèce d'ambiance folk un peu. Sale, folk sale, là, c'est ça. Fait que, ouais, ça m'a... Là, j'ai trouvé cet album-là. Je l'ai pas encore écouté parce que je pense qu'il est sorti cet hiver, là, fin 2021. Là. Okay. Je veux pas m'avancer sa date. Là. Puis je me suis dit, cet album-là, je l'écoute. Mec, j'aille au bateau. Mec, t'ailles au bateau. Ah ouais, je me l'étais gardé en dessous de la couverture. Puis, ben, c'est là, c'est le temps. C'est le temps qu'on en parle. Mais pour de vrai, moi, je suis vraiment content que ça allait gagner. J'aurais aimé ça le duel des albums, c'était contre William Onesi. Ouais. Qui était vraiment un album fucked up que j'espérais qu'il gagne, mais j'ai pas été déçu de la victoire finalement. Là, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis c'est ça, comme tu dis, tout est accrocheur. Mm-hmm. Les rips sont accrocheurs, sa façon de chanter aussi, le slang qu'il utilise aussi. C'est vraiment, vraiment bien fait. Je trouve que c'est
c'est clairement c'est du DIY puis tout ça, mais c'est crissement bien fait. Là. Oh, oui. Puis je pense que ça rajoute de la couleur à l'album, justement, que ça soit fait de même. Puis tous les sons différents, qui a un son très Sea of Thieves. Là. Exact. Oh, oui. Pour de vrai, là, ça serait de la bande sonore parfaite pour ce jeu. Pour ce jeu-là. Sans joke, je suis arrivé pour jouer à Sea of Thieves parce que là, je voulais, tu sais, on essaie d'écouter l'album. Là, tu sais, on fait un podcast par semaine là, de ce temps-ci, là. Fait que ça roule quand même pas mal au niveau de l'écoute. Puis je voulais l'écouter en jouant à Sea of Thieves. Puis finalement, j'avais une mise à jour qui finissait plus, fait que je l'ai pas faite. Mais assurément, cet album-là est fait pour ça. Ah, clairement, là, pour de vrai, ça en est quasiment ridicule. Là. Ça te donne envie de faire. Tu sais, il y a les sirènes, ça t'écoute la tune Les Sirènes, ça donne envie d'y aller, puis tu sais, il faut que tu y ailles là voir la sirène dans CFT. Mais non, j'ai vraiment aimé, puis gars, je suggère qu'on y aille avec. La première les chanson sirènes. d'album? Ben oui, on va aller écouter ce clip-là, puis on va revenir tout de suite après. Ça va donner crissement une bonne idée de c'est quoi. On va tout revenir hype comme nous deux. Là. Yeah. Let's go, ça part. Un beau jour, vite de caresses ont mis la barque à l'eau. Parti en quête de maîtresse, capsule l'îlot McDo. À peine arrivé au bord du beau milieu du large, déroule une panthère plus émerveille du paysage. Elle nous a dit, salut les gars, venez-vous souvent ici. Oh, je vous trouve pas mal de mon goût, j'ai un gros appétit. Avant qu'on ait pu dire un mot, tout jamais dans son vent. Nos fumes traîner de force jusqu'au fin fond du Saint-Laurent. Les filles, la foule, ce sont mes passions. C'est pourquoi je veux une femme poisson. Mais pauvre marin, et seul que nous sommes, l'on reste filigons, bouffés par les anémones. Raconter la mer pour le plaisir de la chair, ça ne vaudra jamais la peine, même pas pour une sirène. Hey! Rendus dans les abysses du fleuve, nous étions encerclés par de sublimes créatures prêtes à nous tuer. Sans plus attendre, elles se retardent sur nous puis dévorèrent nos corps infidèles en plein cœur de l'archipel. Les filles, la foule, c'étions mes passions. Oh, puis je suis mort d'une femme poisson. Hey, pauvre marin, et seul que nous sommes, nous reste filigons, bouffés par les anémones. Raconter la mer pour le plaisir de la chair, ça ne vaudra jamais la peine, même pas pour une sirène. Hey! En bon capitaine, pour le temps qui nous reste, je vous implore, choisissant le pacton pour remonter l'équipage à sa perte. L'instant nous conduit à cette funeste fin. La bouteille, on a poussé le bouchon un peu trop loin. Envers la mort. Nos âmes vont la vanne dans les grands ports de ces eaux glacées, entourées par des émaillants. Dans un coup de vent, notre histoire s'est perdue. Yes, sir. Yes. Désolé, je m'attendais pas à l'outro. Yes, pourquoi t'as choisi cette tune-là?
Ce clip-là, cette chanson-là, ouais. Pour une des rares fois, parce que d'habitude, quand je choisis mes clips, j'essaie vraiment d'y aller pour l'effet visuel. Je trouve ça important. Ben là, c'est ça qu'on présente. Ce clip-là était malade. OK? Ça fait partie des raisons pourquoi je l'ai choisi. Mais c'est souvent un de mes seuls critères. Je veux présenter quelque chose qui est visuellement beau. Mais celle-là, je trouve qu'elle fait du sens en plus. Parce qu'elle décrit bien l'album. C'est la première. Tu sais, tu poses ça comme première tune. Je pense que c'est celle, peut-être que sonoriquement, qui a le plus l'effet pirate. Ouais. Ils l'ont toutes, hein? Ouais. Tu sais, ICO, Hawaii embarque. Le thème marin est hyper présent. Mais celle-là, sonoriquement, c'est celle-là qui fait Sea of Thieves, là, qu'on parlait. Le plus. Le plus, là, ouais. Puis, ouais, c'est ça. Sonoriquement, c'est bon. Puis, même au niveau des paroles, tu en as parlé un peu tantôt, là, tu sais, c'est le gars. Les gars partent en bateau pour se trouver des maîtresses, puis finalement, c'est la femme poisson. Là, ouais, puis fuck off, hein, on va y aller, nos restes vont se faire manger par des anémones. Ça va être ça, câlisse. Oui. Mais ouais, c'est ça donne super le ton de l'album, je trouve. Puis ça te met vraiment dans l'ambiance de l'album. C'est comme, gars, prends-toi pour un pirate, là. Trouve-toi un chapeau, là. Déguise-toi en Philippe le pirate si vous avez le référent, là. Puis let's go, câlisse. On va avoir du fun. On va triper, on va boire. Asti que ça donne envie de boire du rhum. Mais ben. Hein? Qu'est-ce que tu nous bois, là? Qui dirait? Qui dirait? Yes, c'est ça. Moi, je bois pas souvent, fait que je suis au thé de glacé, mais ça m'a donné le goût de boire du rhum. Puis c'est ça, en fin de semaine, justement, j'en ai fait écouter un peu aussi aux gens avec qui j'étais, puis ça l'accompagnait bien, mon rhum, que je prenais en fin de semaine. Fait que c'est ça. Puis aussi, je l'ai fait jouer dans l'autobus. Oui, puis les jeunes. Ouais, les jeunes, ils ont trouvé ça drôle, je pense. C'est un son, je pense, qu'ils sont pas nécessairement habitués d'entendre non plus, parce que c'est pas un son que... C'est atypique, là. Ouais, c'est ça, c'est clairement atypique. C'est pas un son que tu vas entendre à tous les jours à la radio ou quelque chose de même, ou que je pense que les jeunes sont exposés nécessairement. Ouais. Puis, je pense que ça les a fait quand même triper. Je les voyais sourire, rire. Tu sais, ils ont peut-être pas tous les niveaux, là. Tu sais, ça reste très ironique comme album aussi, je trouve. Puis, le personnage de scène se prend pas au sérieux. Ouais, définitivement. C'est ça. Fait que tu sais, je pense qu'il prenait le niveau comme gag du projet, puis tout ça, de comment que c'est fait, puis tout. Puis, je pense que ça les a fait triper. Là, est-ce qu'ils vont s'attarder à écouter ça? Nul ne le sait. Nul ne le sait. Mais ouais, fait que j'ai trouvé ça le fun de leur faire découvrir un son différent comme celui-là. Puis je trouve que c'est un son qui est pas nécessairement assez exploité. Le son pirate? Ouais, un peu. Hein, j'ai aucun référent de son pirate. C'est ça, tu sais, c'est vraiment intéressant. Il y a de quoi de le fun à faire. Il y a vraiment une cool vibe. Dans la musique. Là. D'habitude, quand on écoute un album, là, quand je m'en viens ici pour enregistrer, je m'en viens puis j'écoute autre chose. Puis là, je l'écoutais encore. Puis c'est ça, je me disais, hey man, j'ai vraiment hâte. Est-ce qu'il va ramener le personnage Capitaine... Tu sais, Capitaine Salo, parce que de ce que je comprends, là, Brian Vigneault a fait d'autres choses dans le punk avant. Capitaine Salo, c'est son album éponyme. Puis je me disais, man, jusqu'où on peut aller? Tu sais, dans le storytelling c'est quoi la prochaine étape? Puis ça m'excitait encore. T'sais? Ouais, puis comme tu dis, tu l'écoutais encore. Puis étrangement, cette semaine, ça fait une couple de fois là, qu'on écoute des albums. Puis que j'ai pas... ça fait longtemps qu'on n'a pas été d'accord. Ouais, non, mais pas nécessairement, mais... Parce que ça, je suis pas d'accord, là, parce qu'il y a des choses qu'on a écoutées que j'ai vraiment aimé. Mais c'est la première fois que je me dis pas, je vais écouter d'autres choses en même temps. Ouais, comme entrecouper, je catch. Entrecouper mes écoutes avec d'autres choses. Tu sais, c'est sûr que dans l'autobus, j'ai fait jouer d'autres choses, mais j'avais pas une envie d'écouter autre chose. Ouais. Comme que ça peut arriver. Puis ça, je pense que ça parle beaucoup aussi sur le plaisir que j'ai eu à écouter cet album-là. Là. Ouais, je te file, mettons, tu sais, moi, quand on a fait Avril Lavigne, là... Ah, ça, c'était là... je cherche encore mon daddy! Mais c'est comme moi, j'ai dit, moi, durant cet album-là, tu sais, j'étais là... Ouais, j'ai été réécouté parce que je pensais que j'aimais ça avec Lavigne, puis j'ai réalisé que j'ai jamais aimé ça dans le fond. mais
pour prendre cet exemple-là, celui-là, c'était 3 tunes, un demi-album, puis je passais sur un autre album. Là je redevenais normal. Puis là, je repartais du Avril Lavigne. Celui-là, pour confirmer, tu sais, comme aller dans le sens de ce que tu dis, je l'écoutais. Puis là, quand la tune Les Sirènes partait, j'étais comme « Oh yes, on a fait un lap, on repart! » Puis là, j'avais hâte à ICO, j'avais hâte à Hawaii Embarque, puis... Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Pour de vrai, là. Mystérieux Mystère, salut mon chum, tu viens d'arriver, il dit qu'il prend des notes pour ton stage en ce moment. Fait que Mystérieux, t'es réécouté justement du Capitaine Salaud. Je sais pas si tu l'as écouté, mais d'après moi, ça va être une belle découverte pour toi. C'est un peu, je pense que c'est dans ton genre d'écoute. Mais je propose qu'on aille en chanson, man. Ouais. Encore. Avec... L'hymne à l'accent, qui était ma chanson. Un clip qui se passe sur des bateaux, parce qu'il fallait au moins qu'on voit plus des vrais bateaux. Fait que, un party sur un bateau, c'est ça que ça me donne le goût de faire en écoutant sa musique. Ça me donne envie d'aller pirater d'autres bateaux. Faire de la piraterie, je sais pas, câlisse. T'as juste envie de boire du rhum. Je suis excité, j'ai du plaisir. Tirer du canon, c'est ça? Ouais. Right. Yes, sir. Fait qu'on s'en va écouter l'hymne en accent. T'as mis le mauvais. Ouais, désolé, je me suis trompé. Ça sera pas long. Je vous set up ça comme... Oh, et ça part. Bonne écoute. Sur ma pointe de taille, on y parlait, non ça prend pas de temps qu'on te remplace ça. Malgré des rythmes, des RP, des ouais, t'as mieux t'accoutumer parce que ça change pas. Partie de vos maisons, au dire de la Madeleine, ça s'est choqué ben, donc t'as le roi pis la reine. Ils sont sacrés, let's get it, c'est tout ce qui délaisse n'en fera même au dit. Oh non. Saloguer, plus tes vocations pour tout réparer. Au travail d'expression, typique la région. C'est pas trop long pour j'affecte de la prononciation. Disais mon grand-père, sinon ça chauffe bien. Oublie le mec avec ailleurs d'après cette pièce. Quand tout vient de qui ce qu'il est. Ah oui, écoute-moi dans mon petit accent, ça fait avec ton accent. Ce qui s'est passé avec toi, on t'a tout échappé. Écoute dans mon petit accent, ça fait avec ton accent. Tu l'as vu, tu t'as fait ça, on t'entend mais t'es plus là. Tu l'as vu, tu t'as fait ça, on t'entend mais t'es plus là. Un bout de temps, pense à te faire les dents. C'est ce que t'es innocent, t'es avec ton accent. Ce que dit, voyons, ce que dit, pas fameux. Ton pavé, c'est une richesse du quotidien. Ça te gâtage du bien, à place d'où tu viens. C'est comme une signature, pur et dur, ça doit. Écoute-moi dans mon petit accent, ça fait avec ton accent. Ce qui s'est passé avec toi, on t'a tout échappé. Écoute dans mon petit accent, ça fait avec ton accent. Tu l'as vu, tu t'as fait ça, on t'entend mais t'es plus là. Tu l'as vu, tu t'as fait ça, on t'entend mais t'es plus là. Quand des fois t'es pas sûr que c'était dû de comprenure. Écoute, ben c'était dans sa santé, elle est malade ça, j'ai fait ça. C'est là que t'es mon ami. Mon sacré un coup de cacta dans tes vêtements, puis tu vas te voler, puis tu vas te voler. Mon sacré un coup de cacta dans tes vêtements, puis tu vas te voler.
Yes, sir. Grosse tune, asti qui a vibe. Ah ouais. Un peu rappé. Oui. Ouais, oui. Ouais, je suis allé pour toi. Ah, t'es fin. Take one for the team. Non, super tune, je trouve qu'elle a une crise de belle vibe. J'aime sa vibe. Ah oui. Pour de vrai, ce gars-là, je le veux comme ami. Ben, je pense que oui. Hein? Il est de là, il est fun. Ah oui. esti. Ouais, fait que... Tu veux-tu nous décrire un peu, toi, comment tu as apprécié ça? Qu'est-ce qui t'a fait vraiment accrocher? Puis tout ça dans cet album-là? At large, là, je pense que... Ben, tu viens de dire de quoi, là? Tu sais, j'ai le goût que ce soit mon chum, là. Captain Salo, là, ce que j'ai entendu, le personnage de scène, là, c'est tellement trippant, là, sa façon d'écrire, cette espèce d'aspect assumé-là, un peu, je sais pas, caricatural de l'accent, j'ai envie de dire. Tu sais, si t'es pas sûr, si t'es dur de comprenure, là, tu sais, des patterns de phrases. Moi, j'ai apprécié au niveau des textes. Puis je pense que j'ai sleep sur beaucoup d'affaires. Pour vrai, ouais, là. c'est ça. Tu me disais que t'as hâte qu'ils mettent ses paroles sur Genius. Ben, en fait, en ce moment, ben, c'est ça. Genius, moi, c'est une place que je me tiens souvent. Puis je fais beaucoup d'analyses de texte. Puis il y a quelqu'un qui s'appelle LVQV1, si je m'abuse, qui a créé sa page. Puis toutes les tunes sont déjà là. Il n'y a juste pas de drop les paroles. Mais faut pas se fier à ce gars-là, parce que je l'ai déjà corrigé dans l'album Nouvelle Vague de Manu Mitari. Il avait rien compris. Non. Mais il travaille fort. Fait que, si quelqu'un le connaît, il peut nous contacter. Fait que ouais, les paroles s'en viennent sur Genius. J'ai hâte de les lire parce que je pense que les refrains sont tellement accrocheurs que je pense que je sleep sur des bouts. Tu sais, exemple, dans la tune... Une que j'ai peut-être poussé un peu plus mon analyse. Moi, j'aime quand même lire là, les paroles, mais j'ai poussé un peu plus mon analyse sur Captain Salo. Ouais. Qui est une tune où il y a comme un change-up, là, dans le fond. C'est qu'il est à la place d'un de ses matelots, puis il chante, dans le fond, sur son personnage. Comme quoi que c'est un esti de pourri. Il porte bien son nom. Là. Ouais. C'est un pourri qui oppresse tout le monde, puis qui fait juste boire pendant que les autres ont soif en dansant, là. Puis là, il pitch au requin. Puis, en tout cas, c'est malade. Un vrai con. Un vrai con. Puis, ouais, c'est ça. Fait en écoutant cette tune-là vraiment sérieusement, je me suis rendu compte que j'avais sleep parce que le refrain était fort. Fait que, c'est ça. Mon appréciation va dans ce sens-là. C'est bien construit. Ça donne le goût d'en écouter. Ça m'excite d'en entendre plus. Plus de storytelling, plus de pirates, plus de tout. Plus de tout. Ouais, pour de vrai... Chouette qui inspire d'autres artistes à s'aligner dans cette même vibe-là, pour de vrai, parce que je pense que c'est une scène qui pourrait être vraiment bien exploitée au Québec. Je pense que le monde aime ça, ce genre de vibe-là, puis peu importe le genre que t'écoutes, le genre de musique, si t'arrives dans un bar puis il y a ça, le party pogne. Ben, c'est ça. Puis là, il est en show à Saint-Hyacinthe le 14 mai! J'ai vu ça tantôt. Puis là, t'as hâte. Puis là, ça me t'aimerais tente. Ah ouais. Fait que c'est ça. Faut juste que je convainque ma blonde de rester à la maison parce que 80$ de gardienne pour un billet de show à 17$, c'est un peu... C'est tabarnak, crise de têteux. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas assez de jambes de bois sur la scène du Québec. Ouais, pis tu sais, ça flirte bien avec justement genre ça, les chiens de ruelle. Mm-hmm. À la limite, t'as aussi Québec Redneck. Ouais. Tu sais, tout ce qui est dans le rock sale. Là. Mais Québec Redneck, c'en est un autre que j'ai en dessous de la couverte pour plus tard. Là, un moment donné, mais je vais ça avoir envie que ça ça sent... fait des années Hey, là, que t'as mis ça. Ça fait pas des années, ça fait un an que tu m'en parles. Là, que t'as mis ça que, sa que je couverte, vais là. aimer ça. Ah oui, mais j'attends juste que ça sente le diesel. Ouais. Mais que ça sente le diesel, je te jure, je l'écoute. Mais, ouais, c'est ça. Tu sais, il y a une belle scène folk trash. Mm-hmm. Mais je pense que il y aurait de quoi à se démarquer encore plus de ce côté-là. Ouais. Tu sais, j'ai de la misère à l'expliquer, mon gars. Ça me donne juste envie de faire le party là, tout le temps. Ouais. Là. Puis c'est cette vibe-là que ça m'a donné. Tu sais, j'écoute ça, c'est impossible de pas avoir le sourire d'en face. Le 2 Pierrot a fermé, mais c'est un vibe 2 Pierrot. Tu sais, bras dessous, avec un punk avec un mohawk mauve, puis un bonhomme de 50 ans, là.
tout le monde est égal quand Capitaine Salo joue, là. Ouais. Tu sais, je sais pas si... C'était peut-être trop imagé, là. Je sais pas si tu catches où ce que je m'en allais avec ça, là, mais... Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui est rassembleur. Puis, c'est ça, peut-être que le 14, le 15 m'a t'en parlé. Ah ouais. Tu veux-tu nous décrire un peu la pochette? Là? J'ai pas de visuel pour toi, par exemple. T'as pas de visuel? Non. T'es-tu Mais ouais, ben c'est très très coloré en fait comme album. Ben je dois l'avoir. Ouais, c'est ça, je suis en train de l'écouter, je l'ai cite. Yes, fait que c'est hyper coloré. On a Captain Salo écrit en haut en jaune. On a une espèce de créature marine des profondeurs là, avec sa petite lampe qui éclaire, qui va le manger. Quelques instruments, là, des violons, banjo, guitare. Puis deux... Man, je suis pas spécialiste des créatures marines. Là. Je sais pas pourquoi c'est moi qui a décrit. Yes, attends, regarde, j'en ai Un visuel? J'ai un visuel, tard, à côté de ta face. Alright. Yes, ouais, fait que c'est ça. Ouais, il y a... C'est quoi les deux créatures? Là, Ben- c'est à ton tour. Oui, c'est ça. Attends une minute. Là. Je vais essayer de le voir comme il faut. Là. Je vais l'agrandir un peu là, dans ta face. Désolé pour ceux-là qui écoutent en podcast. Là, vous ratez un beau moment. Fait que je pense qu'il y a un genre de phoque. Ouais, ça j'adore. Il y a un phoque. Il y a un... Est-ce que Je me rappelle plus c'est quoi ces oiseaux-là. Là. C'est des oiseaux que t'as beaucoup de sa côte nord, justement. C'est pas un toucan. C'est sûr, c'est pas un toucan. C'est pas un toucan mystérieux. C'est dans la même famille un peu que les manchots. Est-ce que quelqu'un va nous ostiner? On dit que c'est un fou de bassin puis on passe à autre chose. Non, c'est pas un fou de bassin. Non, moi j'en ai un tatoué, c'est pas un fou de bassin. Okay. Ça peut-être tous les instruments qui se retrouvent un peu dans l'album, tu sais, les instruments principaux, violon, trompette, trombone, Ouais. cuillère, banjo, puis tout ça. Puis t'as un poisson justement avec la lanterne sur le devant. Puis très belle pochette. Pour de vrai, allez jeter un coup d'œil à ça, ceux-là. Tu sais, c'est super artistique, c'est vraiment le fun. Puis je trouve que ça représente bien comment que l'album est coloré. Comme tu disais, là, tu sais, c'est vraiment cartoonesque. Un peu comme son personnage, il l'est, là, tu sais. Puis non, j'aime bien ça. Je trouve que c'est une pochette que j'aurais vu dans un centre d'achat, j'aurais été attiré par ça. Ouais. Clairement. Fait que thumbs up pour ta pochette, mon gars. Je pense qu'on peut s'enligner sur nos notes. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis prête. Ouais, vas-y. 8. 8? Tabarnak. J'étais prête. Ouais, t'étais prête. Yes, Mais ouais, pourquoi 8? En fait, 8 parce que tout est parfait. Là. Je pense que je suis un peu en amour avec ce projet-là. Moins 2 parce que c'est très niché. Tu sais, comme moi, j'ai un voilier. Tu sais, là, en plus, je suis comme un trip. Je suis en train de te faire tatouer des affaires de pirates. Ouais, c'est ça. J'ai comme un genre de gobelin pirate, puis un kraken qui s'en vient dans une semaine. Puis... Fait que c'est ça. Moins 2 points parce que moi, je suis trop fan de pirates. Mais je pense que c'est niché. Fait que c'est pas pour 100% là, tout le monde. Là. Non, si t'aimes les comprends. Vikings, là, écoute pas ça, Chris. C'est des pirates là-dedans. Yes. Bon, fait que, alright. Puis je vais adhérer avec toi sur le 8 sur 10, man. Tu sais, il y a peut-être certaines imperfections à travers l'album. Certains, des fois, rips que j'ai moins aimé, mettons. Mais dans l'ensemble de l'album, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. J'aime vraiment ça. J'ai trouvé ça super bon. J'invite vraiment tout le monde à aller découvrir ce qu'il fait. Puis il faut plus de musique comme ça ici au Québec. Puis je vous encourage à vous partir des projets de même. Puis ça va me faire plaisir d'en parler ici. Yes, ben oui. Yes. Là, il n'y aura pas de sondage cette semaine. On reçoit la semaine prochaine Joe Pilon de Traces d'ours, du groupe Traces d'ours. On va faire la critique d'un album du groupe La Patente, un groupe du Nouveau-Brunswick qui font du folk sale aussi. Fait qu'on reste un peu dans la même thématique, ça va être cool. J'ai vraiment hâte. Puis, je dirais ça. C'est quoi? Y a-tu d'autres choses que tu veux plugger? Comme d'habitude, mon Instagram, Ouais. kev.label. Puis j'ai 10 photos de chasse au canard. Yes! Fait que, alright. Fait que, puis nous autres, vous nous suivez partout, là, Patreon, name it, là, si vous voulez nous encourager. Là. Aussi, on va être live du Parquet Alien Fest.
Ouais. qui est dans le coin de Rouyn-Noranda, à Duparquet, dans le fond, plus précisément. Vous pouvez vous acheter vos billets sur leur site, ou vous pouvez aller sur notre site, il y a le lien pour les billets dans la section événements le 11 juin prochain. Fait que C'est une grosse organisation, que ça va être super le fun. Il y a des bons bands, Journalize, Hard Darkest Days va être là, Itch and Go va être là, qu'on vient de passer en entrevue. Nous autres, on va passer Hard Darkest Days en entrevue, live là-bas. On va être sous le chapiteau. Incroyable. C'est ça qu'on m'a dit. Fait que on va s'installer là. On va être avec Hard Darkest Days. Il va y avoir Noé Talbot qui va être là aussi. Fait que ça va être vraiment, vraiment le fun. Peut-être que Mysterio Mystère va être là. On va continuer à essayer de le convaincre de nous suivre. Oh! Puis aussi, qu'est-ce que je peux te dire? Nous autres, on organise quelque chose de spécial. Je pense qu'on peut le plugger. Là. On va être quasiment rendu quand ça va se diffuser. Mais que ça sorte, ouais. Ouais, c'est ça. Le 16 juillet prochain. Fait que le 11, on 11 s'en juin, va à Rouen. à Rouen. On va faire ça live devant le public. Yes. Puis là, Le 16 juillet. 5 jours plus tard. Non, 16 juillet. Ah! 1 mois et 5 jours plus tard. Ouais. Ouais. Le 16 juillet, on va faire un 24 heures live. On est en train de monter ça. On veut passer environ une vingtaine de bands en entrevue. Fait qu'on fait un 24 heures live sur Twitch. Il va y avoir des bands en présentiel. Il va y avoir des bands sur Zoom si on est capable de tout faire bien fitter ça. On va faire des tests puis tout ça. Fait que ça devrait être vraiment cool. Un 24 heures, c'est comme la radio des années 70? Il va y avoir de la poudre pis tout? Non, moi je fais pas de poudre, mais qui sait, peut-être qu'il y a des bands qui font de la poudre, mais je le sais pas. Mais ouais, c'est ça, fait que 24 heures live le 16 juillet, puis la fin de semaine du 22-23 juillet, on est live au festival Underground de Waterloo. C'est 2 jours de festival, c'est gratuit. Fait que là, t'as pas de raison de pas venir, tabarnak. Puis là, toute l'équipe devrait être là pour vrai à ce festival-là, à Waterloo. Puis pour le 24 heures aussi, peut-être pas l'équipe au complet durant le 24 heures, mais on devrait être pas mal tout le monde là durant cet épisode-là aussi. Fait que, nos découvertes. Yes, on commence avec On la peut y mienne. aller avec la mienne qui a été spoilée La tienne tantôt. la tienne était écœurante. pour Ouais, vrai. fait que la mienne, c'est le band Viagra Boys qui ouais, c'est ça, Viagra Boys, qui est un band que j'ai découvert en fin de semaine. C'est Antoine de notre épisode de Sabros. Si vous voulez aller écouter ça, épisode 14, il n'aime pas ça qu'on en parle, mais gros épisode qu'on est vraiment sous, qu'on a enregistré à 6h du matin. Fait que si vous voulez voir les abysses, c'est pas en vidéo, c'est juste en audio. Qui m'a montré ça, Viagra Boys. Ouais. Je veux pas être insistant, là, mais à 6h du matin sous, si vous aviez eu de la poudre, ça aurait moins paru. Ouais, mais là, ça paraissait en crise. Fait que c'est ça. Il m'a montré ça en fin de semaine. On va y aller avec la chanson Ain't Nice, puis on vous revient tout de suite après. You can have me if you want me. All I need is a little string money. I need a place for all the shit in my closet. I need a place to put all
nothing nice. Ain't nothing nice. I ain't nice. Yes, sir. Yes. Fallait bien laisser l'eau, tabarnak. Thématique pirate, yar! Mais, ouais, si vous voulez aller voir ça, vous avez vu To Be Continued, il y a des clips qui s'enchaînent, qui font comme une histoire là, super cool à aller voir sur YouTube de Viagra Boys. Fait qu'on va être à la découverte de la semaine. Déjà, merci pour ton vidéoclip. Pour vrai, Chris, j'ai trouvé ça bon, man. Il est bon, hein, Ah le clip, c'est un bon clip. Ah oui. Visuellement, c'était parfait. Musicalement aussi. Musicalement aussi. Ouais, hey, moi, je m'enligne sur ce que j'aime yo, le plus. yo, motherfucker! On va écouter du rap! C'est sûr, on écoute tout le temps rien que ça ici. C'est, on y va sur du 20 Some. Ouais. La chanson Home Run de l'album Home Run, qui est un... Featuring avec Jacques Doucet. Doucet, ouais. Ouais, qui était présentateur de baseball, en fait, là, qui fait des petits... pas des skates, là, mais en tout cas, il fait des petites parts dedans, là. Cool. Il chante pas, là, Jacques Doucet, mais il est là. Mhm. Puis, ouais, j'écoutais cette tune-là cette semaine, puis il y a une bars à peu près dans les 30 premières secondes, là. Il parle de Michael McCulkin. Ouais. Michael McCulkin? Ouais. Vas-y, c'est ça? Je te laisse aller. Qui est l'acteur, en fait, de Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Puis là, je me suis mis à penser à ça, puis je connais quand même plusieurs tunes qui ont des référents à Maman, j'ai raté l'avion, puis c'est un de mes films préférés. OK. Fait que ça m'a donné une idée. Je sais pas ce que tu vas en penser, puis ce que ça va donner, mais on pourrait faire un petit battle de bars de Michael McCulkin. Ouais, vas-y. Fait que pour la semaine prochaine, je vais te présenter 3 bars. Une de Jay Scott qu'on a déjà faite en critique, qui a été notre première critique ensemble. Ouais. Une de G7 sur l'album Le Jour J. Yes. Puis celle-là qui arrive à peu près à 30 quelques secondes, qui est juste une petite phrase, là. Fait que on va comparer ça. Vous allez choisir qu'est-ce qui est meilleur. Toi, tu vas nous faire un petit montage vidéo avec Ouais, les je trois bars. vais essayer de nous arranger une patente. Puis on pourra voter pour la meilleure bars de Michael McCulkin. Yes. Puis on vous donne la réponse dans le live de jeudi Yes. prochain. Ben ouais, on en discutera ensemble, puis on verra où ce qu'on a Alright. préféré. Fait que on va écouter ça, Home Run de 20 Some avec Jacques Doucet. Ça part. Ça part. De retour en direct du Montréal, on est en fin de 7e manche et la marque est toujours de 4-4. Le premier frappeur à s'amener au bâton, le numéro 20, 20 Some. Ah, quelle saison il connaît. All my people in the house tonight. Hop, hop on, stick Et le down the voici qui ride. s'avance à la plaque. I'm about to rock the stage. Homie fait de l'air, fait le sac de lace. Balcon par terre, il me regarde behave. Son bouche bée comme Macaulay sur l'aftershave. Roule un purple haze, mets-moi ça 11 secondes dans le microwave. And then boom, boom, pow, j'suis comme Michael Bay. J'call les shots en babe avec le bat de base, homie. Le lanceur accepte son signal. La balle est frappée au centre droit. Roule un long stick, mon hot shit, ça les constipe. J'fais des petits miracles avec ce qu'on me donne. Tant que le swing frappe, vas-y pour le home run, I'ma get it. Oh, tu peux être sûr. Never take no for an answer. Elle est loin, elle est loin. Et elle est partie. Fait que t'as cruising à la hop dans ma Ritz lane. Right shotgun, j'l'appelle Richard Bain.
Drop top Cadillac, get you, man. Vénéré de Montréal jusqu'au lac Kitchener. Hello, 20, that's the name. Peignoir initial est dans ma chambre de bain. Hey yo, sip, come back et sur un litre de vin. Le size de mon long qui a l'air d'un chiffre romain. Lighten up le dank. See me in the club, on est en copain. Un collier de coquillage avec une dent de requin. S'il est pas down aujourd'hui, elle sera pas down demain. So fuck out, ou meet mes hommes demain. Ils vont pull up sur ton porch comme un orphelin. Hey yo, knock, knock, cours, ils vont te spot de loin. Ils sont capables de trouver un snake dans une botte de foin, mon homie. Il trottine en faisant le tour des sentiers pendant que la foule crie son nom. Pour le long stick, mon hot shit, ça les constipe. J'fais des petits miracles avec ce qu'on me donne. Tant qu'un swing frappe, vas-y pour le home run, I'ma get it. Oh, tu peux être sûr. Never take no for an answer. J'ai rarement vu ça en 50 ans de carrière. Quelle joie! Oh yes, sir! Fait qu'on voulait juste vous dire merci tout le monde d'avoir été là. Merci sur le live. On se voit la semaine prochaine. J'ai une entrevue avec... Attends, je vous dis ça. Je vais checker. Oh, ça, c'est pour le live. Là. Fait qu'on a une entrevue avec Ship of Fools la semaine prochaine, un band de Slam Disc. Puis on enregistre jeudi prochain aussi avec Joe Pilon de Traces d'Ours pour un album du band La Patente. Fait que on se revoit la semaine prochaine tout le monde et merci. Ciao, ciao.